Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Honor 70. C'est un smartphone, on va dire, assez haut de gamme. On est quand même vers les 500 €. Il est sorti il y a 2 mois, il est sorti au mois de juin. Il m'avait un peu échappé et il était passé sous mes radars, comme on dit. Je me suis rattrapé, j'ai passé quelques jours en sa compagnie et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce Honor 70. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Honor 70. C'est ce bien joli smartphone. Alors, j'ai quand même des choses à vous dire à propos de ce téléphone, mais avant ça, je vous conseille vivement, je vous encourage à aller voir la vidéo de déballage que j'ai fait de ce téléphone il y a quelques jours sur la chaîne, bien évidemment. Et aussi, je vous encourage à aller voir mes réseaux sociaux, notamment Twitter, parce qu'il y a quelques jours, je m'étais un peu chamaillé avec le responsable de chez Honor France. Donc c'est assez drôle parce qu'il y avait le test de ce Honor 70 qui était en route et je les ai un petit peu titillés parce que en ce moment chez Honor, en fait, ils sont ce que j'appelle en opération séduction, c'est-à-dire que depuis que Huawei n'est plus autorisé à utiliser les technologies américaines, notamment le Google Play Store et plein d'autres choses dans ce genre-là, eh bien, ils font de Honor la priorité du groupe. Alors officiellement, ils se sont séparés de Honor, ça fait plus partie de Huawei, enfin personne n'y croit. Et donc maintenant, tous les efforts marketing sont faits sur cette marque chinoise Honor, qui est apparue maintenant il y a presque 10 ans. C'était au début une sorte de Poco, c'est-à-dire Poco pour Xiaomi, vous savez, c'est cette marque très agressive, un peu comme Realme pour Oppo. Et là donc Honor, il y a quelques années pour Huawei, c'était la marque un peu agressive pour les jeunes, avec un rapport à qualité-prix très agressif. On faisait une concession sur la finition, c'était souvent une finition un peu plastoc. On faisait la concession sur le SAV, sur la communication, sur ce genre de choses. Et du coup, on avait des produits avec un excellent rapport qualité-prix. Et du coup, ça s'est un petit peu inversé aujourd'hui. Ils essaient de monter en gamme et ils mettent beaucoup en avant, beaucoup trop à mon goût, les modèles haut de gamme comme le Honor Magic 4 Pro qui coûte quand même 1000 €. Là, le Honor 70 que j'ai dans la main, je l'ai commandé sur Amazon. Il est officiellement à 549 €. Mais vous avez des oreillettes offertes qui ont quand même une valeur de 199 €. Vous avez une coque offerte, je vous l'avais montré dans la vidéo de déballage. Elle est très jolie cette coque d'ailleurs, donc ça mérite de la remontrer. Voilà, c'est celle-ci qui est offerte. Et en plus, il y avait une espèce de coupon de réduction. Donc du coup, en gros, ce téléphone, il m'a coûté que 499 €. Si on déduit les 200 € des oreillettes, il m'a coûté que 300 €. Mais bon, bref, son prix officiel, c'est 550 €. Et le problème, c'est qu'à 550, il y a beaucoup de concurrence. On a l'excellent Google Pixel 6a, on a le très bon Nothing Phone. Vous savez, j'ai testé ce téléphone un peu bizarre il y a quelques semaines sur la chaîne. Il y a plein de concurrence dans les 550 €. Alors là, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir les photos. Et surtout, je vous mets le lien vers la fiche technique. Vous pourrez voir donc les spécifications techniques. On est sous Android 12. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je vais y revenir un petit peu plus tard. On a un magnifique écran OLED. Je vais y revenir tout de suite. Mais on a 2 ou 3 trucs qui m'ont un peu embêté. Alors on rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, je commence par les points positifs, les choses qui m'ont plu sur ce Honor 70 et on finira par les choses qui m'ont un peu moins plu. Donc on commence par quelque chose d'assez consensuel, c'est le design. Alors même si on fait abstraction de ces 2 ronds qui sont pas forcément très jolis, en tout cas moi je trouve ça assez moche. Comme je le disais, la coque qui est offerte avec, elle est très jolie. Même moi je l'ai utilisée, alors d'habitude je n'utilise jamais les coques pendant mes essais. Et même quand on ne met pas de coque ou on met la coque transparente qui est fournie aussi, parce qu'il y a 2 coques fournies dans la boîte, eh bien on a un magnifique fini, une finition un peu mate avec des reflets, donc c'est un très bel objet. Moi j'aime beaucoup ce format, alors vous savez si vous me connaissez, j'aime les téléphones compacts, donc le Sony Xperia 10 IV, le Google Pixel 6a, mais quand on n'est pas sur des téléphones compacts, j'apprécie les grands smartphones fins et légers, et là c'est tout à fait le cas. Il m'a rappelé ce Honor 70, il m'a rappelé mon vieux, un très vieux, il y a presque 10 ans maintenant, enfin, en tout cas il y a plusieurs années, c'était mon regretté, j'ai envie de dire, Galaxy S6 Edge Plus, un téléphone très rare. À l'époque, Samsung, ils faisaient le Galaxy S6, il y avait aussi le Galaxy S6 Edge avec ses bords recourbés, et le S6 Edge
Plus. Alors le nom, il était vraiment très, très long. Et donc ça m'a fait penser à ce S6 Edge Plus, un très grand smartphone qui, franchement, dans la main, paraît vraiment léger. On est seulement à 180 grammes pour un tel smartphone. C'est franchement épatant qu'il soit aussi fin et léger. C'est un très bel objet. Les finitions sont impeccables. Je vous parlais tout à l'heure des téléphones Honor d'il y a quelques années qui étaient parfois un peu tout plastoc. Là, on en est loin. Honnêtement, ça fait vraiment presque bijou. On a un très très bel objet dans la main. C'est vraiment pour moi le point fort du téléphone, j'y reviendrai après, mais avec cet écran incurvé, si vous gâchez pas tout avec une coque immonde, franchement, vous sortez ça à déjeuner devant vos amis, c'est impressionnant, c'est un beau téléphone, ça se démarque de ce qui se fait actuellement, donc c'est plutôt agréable. Aussi, et ça, donc je vous en parlais il y a quelques instants, on ne peut pas le louper parce que c'est le truc qui saute aux yeux, c'est cet immense écran OLED 120 Hz. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un régal d'utiliser cet écran en toutes circonstances, que ce soit en plein soleil, que ce soit dans l'obscurité, que ce soit pour prendre des photos, pour jouer à des jeux. C'est un vrai plaisir. La réactivité en plus de l'écran au niveau du tactile est absolument parfaite, il n'y a rien à redire. C'est tout doux, ça glisse, c'est magnifique, l'écran est absolument superbe. Alors évidemment, cet écran curvé, comme tous les autres écrans curvés, a un petit défaut, c'est-à-dire que des fois, l'image est un peu déformée sur les côtés. Ça m'est arrivé sur certains jeux, ça fait des effets parfois un peu bizarres, mais quand on l'achète, on le sait. Et honnêtement, l'écran, là, quand on est devant, c'est spectaculaire. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Aussi, j'en parlais presque là, à demi-mot avec les jeux, mais j'ai installé des jeux en 3D, ça marche très bien, les performances sont excellentes évidemment, on a 8 Go de mémoire vive, on a un processeur Snapdragon Qualcomm qui marche très très bien, la 5G, les débits sont plutôt bons, donc les performances sont excellentes à ce niveau-là, rien à reprocher au téléphone. Aussi, donc je vous parlais il y a quelques instants de ma galerie Google Photos que je vous encourage à aller voir, car j'ai pris de très 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 belles photos avec ce Honor 70, les photos sont magnifiques, elles sont nettes, elles sont lumineuses, les photos en selfie sont très bonnes aussi. Il y a un capteur grand angle qui fait des photos correctes. On a un zoom 2x qui marche très bien. Les photos de près, ça marche très très bien aussi. Donc tout est validé pour moi de ce côté. Un petit détail, mais qui est assez important, que j'ai mis dans les points positifs, c'est que le chargeur 66 watts est fourni dans la boîte. C'est plus le cas, par exemple, avec Samsung. Donc, si on prend le concurrent chez Samsung, qui doit être le A53 de mémoire, eh bien, vous n'aurez pas de chargeur fourni dans la boîte. Et l'air de rien, ça coûte au moins 40 € un chargeur 66 watts. Donc, c'est vraiment quelque chose à noter. Et alors là, on bascule du côté des points négatifs, mais on est entre les deux parce que je ne vous ai pas encore parlé de l'autonomie. Alors, de mémoire, sur la fiche technique, ils annoncent 5000 mAh de batterie. Honnêtement, j'ai du mal à y croire parce que l'autonomie, elle est vraiment pas folle. Elle est bonne dans le sens où on peut tenir une journée sur une charge. Moi, en plus, j'ai beaucoup utilisé le téléphone, j'ai fait beaucoup de GPS, vu que l'écran est gigantesque, il doit beaucoup consommer d'énergie. J'ai fait pas mal de jeux, etc. Donc, la batterie est partie assez vite. Mais honnêtement, voilà, de tous les grands smartphones que j'ai pu tester cette année, j'ai vu de bien meilleures autonomies chez certains constructeurs, chez certains concurrents, pardon, notamment le fameux Google Pixel 6a ou bien d'autres téléphones comme le Nothing Phone, j'en parle en début de vidéo. Mais voilà, l'autonomie, c'est pas son point fort, c'est pas son point faible non plus. Si vous cherchez le téléphone pour tenir une semaine sur batterie, ce sera pas celui-là. Mais si vous le rentrez, enfin si vous le chargez à chaque fois que vous rentrez chez vous la nuit, bah, ça posera pas de souci. Et donc là, du coup, on passe pour de vrai du côté des points négatifs, des choses que j'ai vraiment à reprocher à ce Honor 70. Et alors là, malheureusement, il y en a quand même pas mal. Parce que de prime abord, comme ça, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment un super smartphone. C'est un téléphone Android qui est agréable à utiliser, du fait des performances, du fait de l'écran, du fait que tout soit très fluide, etc. C'est Android 12, mais malheureusement, c'est Android 12 recouvert d'une interface qu'ils appellent Magic UI. Alors, je vous en parlais dans la vidéo de déballage, Magic UI 6, c'est ni plus ni moins que EMUI, le clone de chez Huawei. Donc, ça tourne sous Android 12, mais le problème, c'est qu'honnêtement, franchement, vous voyez, la radio nostalgie, c'est des tubes qu'on aime bien, c'est des tubes des années 80-90, c'est chouette, des fois on tombe sur nostalgie, on tombe sur une musique qu'on aime bien, du Claude François, je sais pas quoi, bah là, ça fait un peu cet effet-là. C'est-à-dire que c'est chouette, ça va vite, c'est fluide, c'est beau, machin, c'est un beau téléphone. Mais honnêtement, si je vous sors mon Huawei Mate 20 Pro de 2018, si ma mémoire est bonne, honnêtement, vous verrez pas vraiment de différence au niveau de l'interface. C'est un peu à l'ancienne. Là, j'ai mis le tiroir d'applications pour essayer de moderniser un peu le truc, mais normalement, c'est comme sur un iPhone, c'est-à-dire que toutes les applications sont sur les écrans d'accueil. Évidemment, on peut changer le launcher, c'est-à-dire le lanceur d'applications, mais il y a certaines choses qui ne changeront pas et qui font un peu, on va dire, à l'ancienne.
En plus de ça, donc le fameux launcher, le lanceur d'application qui est préinstallé, qui est le lanceur de base en fait, par défaut, il est tellement à l'ancienne que pour supprimer un dossier que vous faites sur le bureau, alors il y a plein de dossiers en plus déjà créés quand vous allumez le téléphone pour la première fois, donc quand vous essayez de supprimer des dossiers, en fait on peut pas, il faut supprimer d'abord toutes les petites icônes qui se trouvent dedans, donc c'est très chiant, pardon de parler comme ça. En plus de ça, 550 €, moi je les ai virés, mais il y avait une dizaine d'applications préinstallées, des applications sponsorisées. Il y avait des jeux, il y avait Netflix, il y avait WPS Mobile, il y avait un truc pour les avions, je sais pas quoi, enfin Booking.com et tout. Bref, plein d'applications sponsorisées. À ce prix-là, je trouve ça assez intolérable. Et donc franchement, au niveau software, on est sous Android 12, on est d'accord, mais le problème, c'est que les derniers smartphones Android 12 que j'ai pu utiliser, c'était effectivement par exemple le Nothing Phone, le Google Pixel 6a, le Sony Xperia 10 IV. Donc c'est des téléphones Android 12 avec une approche d'Android qui est très moderne, qui est vraiment très novatrice. Évidemment, le 6a, le Pixel de chez Google, c'est un peu de la triche parce que c'est Google qui le fait, donc ils sont en avance sur ce que font les partenaires. Mais honnêtement, quand on a utilisé Android 12 sur un Google Pixel et qu'on utilise Android 12 sur un truc comme ça, c'est pas le même système d'exploitation. Hein. Franchement, c'est vraiment, c'est un peu décevant. Bref, aussi la charge rapide, je sais pas. Peut-être que mon appareil a un problème. Parce que la charge rapide est censée être à 66 watts, c'est la puissance du chargeur qui est fournie dans la boîte, et j'ai obtenu à peine 2% par minute, donc je ne sais pas si mon téléphone a un souci ou le chargeur fournit un souci, mais la charge rapide, elle n'était pas vraiment rapide de ce que j'ai pu en voir, donc attention, peut-être un souci là-dessus, à voir sur d'autres youtubeurs, d'autres testeurs, mais moi perso, la charge rapide n'a pas trop bien marché. Aussi, alors là, attention, ça devient des vrais défauts du téléphone, on rentre vraiment dans des trucs qui ne sont pas du tout subjectifs, qui sont purement objectifs, vraiment techniques, et qui, comparativement à certains concurrents au même tarif, encore je le répète, ça fait vraiment un gros manque. Il n'y a pas de certification IP sur ce Honor 70, c'est-à-dire que si vous l'immergez dans l'eau, vous le plongez dans la piscine, il est foutu. Ça, en 2022, bientôt 2023, sur un téléphone à 500 €, je trouve ça absolument inconcevable, inadmissible. Évidemment, les concurrents que j'ai déjà cités, notamment le Google Pixel, sont étanches. Vous allez trouver plein d'autres téléphones étanches sur le marché dans ces tarifs-là, chez Samsung par exemple, et l'excellent A53 est bien évidemment certifié IP. Vous n'avez pas sur ce Honor 70 de haut-parleur stéréo si vous voulez écouter de la musique, un podcast, ou même si vous voulez faire des appels en haut-parleur. Le son ne sort que par ici. Pareil pour les jeux vidéo, c'est très énervant. Parce qu'à chaque fois que j'ai joué à des jeux sur ce téléphone, j'ai mis mon doigt sur les petits trous. Et donc du coup, on n'entend plus rien, ce qui est très agaçant. Le son ne sort pas du tout de ce côté-là. Et enfin, dans les vrais gros manques, l'écran qui est si beau, qui est si grand, n'est pas protégé ni par scotch machin chose comme chez Vivo, ni par Gorilla Glass comme chez tous les acteurs ou presque du marché des smartphones aujourd'hui. Donc encore une fois, à 500 €, c'est assez inacceptable de ne pas protéger l'écran chimiquement avec un traitement Gorilla Glass. Alors je sais que vous allez toutes et tous coller des verres trempés là-dessus. Il y avait déjà une protection d'écran en plastique pré-appliquée sur le téléphone quand je l'ai déballé. Je me suis empressé de l'enlever parce que moi ça m'agace, mais honnêtement, à ce prix-là, c'est pas acceptable de ne pas avoir de protection d'écran chimiques, c'est-à-dire qu'ils sont traités, vous savez, les écrans Gorilla Glass, ils sont traités anti-rayures. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube des gens qui ont testé les écrans Gorilla Glass en mettant des coups de marteau, des coups de cutter, c'est hyper résistant. Et donc là, c'est pas du tout le cas. Attention, et en plus, changer un écran sur un téléphone comme ça, je vous raconte pas la galère pour l'avoir fait moi-même, c'est très chiant. Pardon, ça fait 2 fois que je dis des gros mots dans cette vidéo. Et enfin, encore au niveau des défauts, c'est tout bête, mais quand on allume le téléphone, le clavier de base, c'est pas Google Gboard, mais c'est Microsoft SwiftKey, qui est absolument un clavier qui est, moi je déteste. Donc c'est tout bête, mais ça m'a agacé. Et aussi, et enfin, je note un petit défaut, un petit détail, quelque chose qui m'a un peu chagriné, c'est le retour haptique, c'est-à-dire le vibreur. Alors vous pensez peut-être que c'est un tout petit détail, vous pensez peut-être que c'est franchement pinaillé, que ça n'a pas d'intérêt, que pour vous, vous trouvez ça futile. Écoutez-moi juste un instant, je vous conseille d'aller essayer de prendre en main, par exemple, je suis désolé, encore une fois, l'excellent Google Pixel 6a, mais il y a plein d'autres smartphones aussi maintenant qui ont des vibreurs, on va dire, nouvelle génération, comme sur les iPhones par exemple, qui font des micro-vibrations, des petits ressentis, des choses qu'on ne peut pas décrire avec des mots, et qui font un feeling premium, un feeling haut de gamme, qui ne peut pas se décrire encore une fois
à travers une vidéo. Mais honnêtement, ça change tout parce que là, quand on tape au clavier, par exemple, on a une vibration, je vais être méchant, mais comme on peut avoir sur un Honor 5C que j'ai eu il y a quelques années, ou comme sur un vulgaire Logicom, ou ce que vous voulez, ou une marque vraiment pas chère. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé un téléphone à 99 euros. C'était le Motorola, je sais plus quoi, G32. C'est le même vibreur. C'est le même vibreur. On peut même maintenant trouver des smartphones Android en dessous des 100 euros. Hein, vous savez que des Android Go, on en trouve en supermarché, je crois que ça démarre à 59 euros, qui auront le même sorte de vibreur. Donc, sur un smartphone à 550 euros, en 2022, bientôt 2023, ce type de vibreur, c'est comme tous les autres défauts que j'ai cités, c'est pas acceptable, c'est pas admissible. Donc ce Honor 70, moi je suis un peu partagé. D'un côté, si vous voulez impressionner la galerie, si vous voulez vous faire plaisir avec un très bel objet, oui, d'accord, 10 fois oui, 12 fois oui, 1000 fois oui, 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 oui. C'est un très beau téléphone, l'écran est magnifique, les performances sont en rendez-vous, les photos sont superbes, l'autonomie est correcte. Donc ok, si vous cherchez plutôt le meilleur rapport qualité-prix, vous pourrez trouver bien meilleur ailleurs, pour peut-être même souvent moins cher. Donc évidemment, ce Honor 70, il serait sorti à 300 euros, parce que si on fait la déduction de tout ce qui est offert en ce moment, les oreillettes, les machins, les trucs, on peut envisager le fait qu'en gros, il nous revienne à 300 euros. Si c'était son vrai prix 300 euros, on pouvait le trouver genre chez Boulanger à 299 euros, allez voir 329, je vous dirais, c'est vraiment du 9 sur 10, c'est un super téléphone, foncez. Mais à ce tarif-là, il y a tellement de choix en face, il y a tellement de concurrence que je ne peux pas le conseiller, encore une fois, sauf si vous cherchez vraiment le plus bel écran, le plus bel objet. Et là, ok, on a peut-être un gagnant, mais sinon, si vraiment on prend objectivement les fiches techniques, si on prend toutes les choses que j'ai pu noter, honnêtement, c'est difficile, il sera difficile de le comparer avec des téléphones au même tarif sortis cette année. Hein, évidemment, je ne vous parle pas de le comparer des téléphones sortis il y a 3 ans. Donc ce Honor 70, si je devais lui donner une note, on serait à 7 sur 10, parce que j'ai bien aimé quand même, c'est un beau téléphone. Si on me l'avait offert, je pourrais pas dire je suis déçu. Hein, honnêtement, si on vous le propose à 1 euro avec un je ne sais quel opérateur, ou si votre tata ou votre tonton ou votre beau-frère il vous l'offre pour votre anniversaire, vous ne pourrez pas vous plaindre, c'est quand même un très beau smartphone, vous pourrez prendre de très belles photos. Si vous partez en vacances avec, vous pourrez utiliser à plein escient cet écran pour aller sur Google Maps, pour faire plein de choses. C'est un très bel objet, c'est un très beau smartphone, mais malheureusement qui est quand même avec beaucoup de défauts à mon goût. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me joindre. Je vous conseille de passer par Twitter parce que je ne lis pas les commentaires YouTube. Donc sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter perso. Évidemment, je vous conseille d'aller voir les photos que j'ai prises avec ce téléphone, vous pourrez juger de la qualité. Et puis sinon, c'est tout pour ce Honor 70, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!